Nous sommes mercredi 24 juin 2020. C'est votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres. Pourquoi ces fortes pluies à Abomey-Calavi, Cotonou et environ depuis quelques jours qu'annoncent les prévisions météorologiques pour la saison des pluies cette année? Des spécialistes de la question nous expliquent les changements climatiques prévus. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP annonce la mise en place de plusieurs de ses démembrements un peu partout sur le territoire national. Ces structures seront installées dans les préfectures et communes du pays. Objectif, rapprocher les services de l'agence de ses bénéficiaires. Un bulldozer de grande capacité pour Caritas Parakou, c'est un don d'une valeur de plus de 192 millions de francs CFA offert à l'organisation diocésaine par ses partenaires. La machine a été réceptionnée hier au siège du Caritas Bénin. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. On s'intéresse pour commencer à ces fortes pluies enregistrées à Cotonou, à Abomey-Calavi et environ ces derniers jours. La pluie tombe de longues heures durant avec à la clé des cas d'inondation dans les rues et dans les maisons. Quelles sont les particularités de la saison pluvieuse qui s'annonce cette année et à quoi doit s'attendre les populations? Des spécialistes du domaine apportent des clarifications. C'est un élément signé Idrissou Boukari. De fortes précipitations sur le Cotonou, Abomey-Calavi et environ, avec un ciel toujours menaçant. Pour sortir de sa maison depuis quelques jours, il faut s'équiper en conséquence quand on n'est pas en voiture. L'eau inonde les voies et même les maisons. Et pour en savoir davantage sur ce phénomène, nous nous sommes rendus à Météo Bénin à Cotonou. Boris Anator est le directeur de la prévision et des équipements météorologiques à l'Agence nationale de la météorologie au Bénin. Pour la semaine dernière, nous avons un modèle que nous utilisons les données CFS, c'est-à-dire des modèles américains, et nous tournons sur notre pays. Et pour cette semaine, nous avons vu, en termes de quantité de pluie, c'est-à-dire la probabilité d'avoir les pluies dépassant 25 mm, une forte probabilité qui est allée jusqu'à 95%, surtout au niveau du sud jusqu'au niveau du centre du pays. Maintenant, pour ce qui est de la probabilité d'avoir des pluies de plus de 50 mm, nous avons plus de 60% de probabilité au niveau de la banque côtière. Et de façon générale, qu'est-ce que nous avons reçu? Dans cette semaine, nous avons eu des pluies qui ont dépassé 25 mm. Durant toute la semaine dernière, la saison pluvieuse s'est installée avec de fortes précipitations. Phénomène naturel mais jugé irrégulier par certains. Mais pour l'universitaire, nous sommes dans la saison normale. Non, il ne faut pas lier tout au changement climatique. Les changements climatiques, ça se manifeste effectivement comme ça. C'est que les pluies tombent. La pluie d'un mois ou bien de 2 mois, on peut l'enregistrer en 2 ou 3 jours au plus. Ça se passe comme ça. Mais ce qui s'est passé là, nous n'avons pas encore les éléments pour dire que c'est changement climatique. Parce que le changement climatique, il faut enregistrer les données sur 3 séries. 3 séries, c'est 30. Une série, c'est 30 ans. Donc, il faut un siècle avant de tirer des conclusions. Donc, il ne faut pas tout lier au changement climatique. Ce qui s'est passé là, c'est tout à fait normal que les pluies puissent tomber comme ça. Le visage climatique de la semaine en cours n'est pas différent de celui que les Cotonois ont aperçu la semaine dernière. La pluie va respecter ses rendez-vous quotidiens avec des cas d'inondation de part et d'autre. Nous nous attendons sur tout le pays pour cette semaine à une pluviométrie et déficitaire, c'est-à-dire qui serait inférieure à cette normale-là, à cette moyenne-là. Et c'est seulement au niveau de l'extrême nord, vers les zones de Karimama, Malanville, que la pluviométrie sera normale. Sinon, le reste du pays, pour cette semaine, on s'attend à une baisse. Ce qu'on a enregistré, les inondations un peu partout, ce n'est pas lié à cette quantité d'eau seulement qui est tombée, c'est lié à l'aménagement des sites. Vous avez vu sur le campus, par exemple, il y a eu de l'eau qui est stagnée au niveau des environs de l'amphi Idriss Déby.
et de l'amphi-UEMOA. En réalité, c'est dû à l'aménagement de la voie qui est toujours derrière le campus, la voie qui longe la clôture entre l'OETB et l'UAC. Les Chinois qui sont en train de réaliser la voie ont construit un caniveau pour évacuer les eaux vers le lac. Et alors, c'est de façon parallèle à la voie. Alors que la circulation de la pente, c'est de la clôture vers perpendiculaire au caniveau construit. Ce qui fait que les eaux n'ont pas eu le temps de descendre dans ces caniveaux-là. Donc ça s'est accumulé et c'est ce qu'on a enregistré. Mais déjà, le lendemain, le département de géographie, à travers une personne, on est parti voir le recteur et ça a été réglé immédiatement. L'Agence nationale de la météorologie du Bénin invite à la vigilance lors des déplacements et surtout à suivre ses prévisions journalières en ce qui concerne la régularité des pluies. Et l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, veut rapprocher ses services de ses bénéficiaires. Elle entend installer très prochainement des démembrements dans les préfectures et communes du pays. Objectif, permettre aux populations de bénéficier des services de l'agence sans grande tracasserie. Un atelier a été organisé hier à Boycon pour impliquer les préfets et les maires dans la mise en œuvre du projet. Compte rendu signé Imet Hélène Amoussou, Georges Vaudouin. Pour plus de prestations et sans grande tracasserie, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, se rapproche des populations. La structure en charge de la modernisation des actes pour une identification fiable et rapide des personnes va créer des démembrements au niveau des départements et 22 communes. Cet atelier, qui regroupe les préfets et maires à Boycon, va permettre de solliciter leur accompagnement et de les impliquer au projet. L'ANIP attire au quotidien environ 500 demandeurs de ces services en provenance d'horizons divers. La déconcentration de l'ANIP permettra de la rapprocher davantage de nos compatriotes et d'apporter ainsi une réponse aux difficultés qu'éprouvent certaines catégories de personnes à accéder à ces services. À travers cette stratégie, nous avons l'ambition de faciliter à la population l'accès à nos services. Le présent atelier se veut un creuset d'échange avec les autorités préfectorales et municipales sur la mise en place des démembrements de l'ANIP. Il devra permettre de mieux connaître l'ANIP, son ancrage institutionnel et juridique et ses prestations courantes. Prévu par le décret numéro 2018-206 du 6 juillet 2018 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'ANIP, ces structures délocalisées vont contribuer au respect du droit des populations à une prestation rapide et de faible coût. Ceux de ces démembrements logés au niveau des préfectures seront dénommés délégations départementales pour l'identification des personnes et les autres dans les mairies, unités communales pour l'identification des personnes. Avant sa généralisation, la phase pilote qui va démarrer incessamment prend en compte 2 communes par département, excepté celui du littoral. Dans le Zou, ce sont les communes d'Abomey et de Covey qui ont été choisies. Nous sommes ici pour voir dans quelle mesure, de façon transitoire, lancer 22 communes pour pouvoir décentraliser l'opération LANIP afin de donner les mêmes chances aux citoyens qui font les tracasseries, qui viennent jusqu'à Cotonou. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes de déplacement. Si vous demandez à la pauvre dame qui est à Malanville de quitter pour aller au siège de l'ANIP pour obtenir son acte de naissance ou la source de son acte de naissance, c'est compliqué. Alors il serait bien que ce service soit rapproché des populations dans nos communes. Alors nous autres administrateurs de ces structures, je vais nommer les départements, les communes, il serait quand même important que nous soyons imprégnés du fonctionnement de ce service et quel est notre rôle, le rôle que nous devons jouer dans la mise en place effective de ces structures pour qu'elles soient vraiment au service des populations. Depuis sa création, l'ANIP a délivré des milliers d'actes de naissance et de souche aux populations. Les responsables ont aussi fait remarquer qu'il serait judicieux d'intégrer désormais à nos habitudes la déclaration des décès de nos proches et parents. Et c'est le 2e jour de formation pour 15 systèmes décentralisés de financement. Ils sont retenus pour l'opérationnalisation du nouveau produit de microcrédit digital aux couches défavorisées annoncé par le gouvernement. La formation est placée sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Précision Uric Gabar, Achille Soubero. Face à la ministre des Affaires sociales et de la microfinance,
15 SFT, partenaires rigoureusement sélectionnés, pour suivre une formation. C'est une remise à niveau de 3 jours pour renforcer les connaissances de ces acteurs incontournables dans l'octroi de crédits aux populations. En effet, suite aux insuffisances notées dans les processus précédents, le gouvernement a fait l'option d'expérimenter la digitalisation du microcrédit. C'est l'heure de la capitalisation des atouts pour améliorer le processus avant la généralisation. En attendant d'évaluer tout le dispositif autour du MCM et d'y apporter les solutions adéquates, il était apparu nécessaire de relancer rapidement les opérations de microcrédit tout en maintenant les avantages de la digitalisation, à savoir la réduction des impayés, une meilleure identification des bénéficiaires et un meilleur ciblage. C'est donc ce qui a motivé la mise en œuvre du projet de relance des opérations de microcrédit au profit des couches démunies par le canal digital qui fait l'objet de l'atelier de ce jour. La vision du gouvernement est de faciliter l'inclusion financière des populations tout en limitant les impayés. Les 15 SFT retenus pour cette formation serviront donc d'interface officielle entre le gouvernement et les bénéficiaires du microcrédit digital. C'est pour cette raison que la ministre des Affaires sociales et de la microfinance en appelle au sens de responsabilité et d'engagement de ses partenaires. Un tel mécanisme ne peut être mis en œuvre efficacement sans une formation adéquate des acteurs pour son appropriation. C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent atelier de formation des systèmes financiers décentralisés sur le nouveau mécanisme de microcrédit. Votre choix témoigne du sérieux que vous avez dans la conduite de vos activités quotidiennes. Je souhaiterais que vous fassiez preuve du même sérieux et du même engagement dans la mise en œuvre de ce projet pour le bonheur des bénéficiaires. 3 jours durant, les participants à la formation seront outillés sur les avantages de la digitalisation du microcrédit. Ils pourront également contribuer à l'amélioration des failles relevées lors de la phase pilote du processus. On parle maintenant de l'Assemblée générale ordinaire du Centre pour la promotion de l'épargne et du crédit. Les coopérateurs réunis à Abomey-Calavi se sont penchés sur les rapports d'activité annuels des différents organes statutaires en vue de leur adoption. Ils ont également défini des perspectives dans le sens du renforcement des performances de l'institution. Qui ne dit rien, consent. Donc, on peut valider alors. Un ordre du jour validé en 6 points, axé notamment sur l'adoption des rapports d'activité des différents organes statutaires. La coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit CEPEC lançait alors son assemblée générale annuelle pour le compte de l'année écoulée. Les coopérateurs ici réunis ont l'occasion de se pencher sur les états de service des différents organes pour non seulement apprécier ce qui est fait, mais définir et indiquer le cap. Cette assemblée générale ordinaire nous permet d'être informés sur les réalisations faites, d'examiner quelques préoccupations et de prendre des décisions sur la vie de notre institution. C'est ici le lieu de vous faire part de nos performances et aussi de nos faiblesses par rapport à l'environnement de plus en plus concurrentiel, tout en évoquant les défis à relever dans notre écosystème pour renforcer l'ancrage de la CEPEC dans le monde de l'inclusion financière. Et parlant de performance, les chiffres à bien d'égards sont évocateurs. D'un portefeuille à un autre, des variations substantielles mais en net accroissement par rapport à l'année précédente. Assez, en tout cas, pour rassurer les partenaires et témoigner d'un management à la hauteur des enjeux. Nous pouvons retenir que le fonctionnement du contrôle interne de la CEPEC au cours de l'exercice 2019 a permis à l'institution de réaliser un résultat excédentaire certifié par le commissaire aux comptes agréé ici présent, assurer la poursuite des activités pour l'année 2020, maintenir le climat de confiance entre tous les acteurs de la CEPEC. Ce qui est formidable en 2019, nous avons plus de confiance et nous avons bénéficié, n'est-ce pas, donc, de soutien financier de part et d'autre. Dieu merci, on a pu dégager un excédent brut d'exploitation excédentaire, comme on le dit. La CEPEC, en 2019,
C'est donc encore plus d'adhérents pour une tendance haussière des dépôts à terme et par ricochet, une évolution des encours de crédit. Les gens nous font confiance d'année en année. C'est ça qui est important. Depuis 1992, de partir d'un capital ridicule de 60 000 francs CFA, d'année en année, ça s'augmente. Donc je crois que mon seul mot, c'est que les membres puissent nous faire davantage confiance en faisant de dépôts au niveau de l'institution pour permettre à d'autres de bénéficier de crédits. Une manière de contribuer au développement de notre pays. Il a été procédé en marge des travaux de cette Assemblée générale au renouvellement des membres des organes statutaires dont le mandat est arrivé à terme cette année. Et la Caritas, cette structure de l'Église catholique du Bénin, pourrait intervenir bientôt dans la réalisation des infrastructures communautaires. Cette organisation diocésaine de Parakou dispose désormais d'un bulldozer de grande capacité estimée à plus de 192 millions de francs CFA. Cette machine est un don des partenaires. La réception a été faite hier au siège de Caritas Bénin. Reportage d'Ariel Médégan-Fagla. Un bulldozer Caterpillar plus un conteneur de pièces d'usure et de rechange pour poursuivre les réalisations de la Caritas diocésaine de Parakou. Le joyau acquis pour renforcer les ouvrages hydrauliques est un don de l'organe de la pastorale sociale de la conférence épiscopale allemande dénommée Miserior. Le contrôle de ce engin est électronique. L'entraînement aussi est hydrostatique. Le contrôle de la vitesse est infiniment variable. Il va de 0 à 11,5 km/h. La direction et le frein sont hydrostatiques. Les freins sont humides à disques multiples. Le poids opérationnel de ce bulle est de 24 400 kg. Pour les responsables de la Caritas Parakou, cet engin lourd d'une valeur de plus de 192 millions de francs CFA vient booster le développement rural intégré au Bénin, un secteur confronté depuis des décennies à d'énormes défis qui peinent à être relevés. Cet acte de haute portée contribue de manière significative au renforcement du matériel lourd existant et s'inscrit dans la pérennisation des multiples interventions de la Caritas BZBD pour la réduction de la pauvreté au Bénin. Je voudrais vous rassurer de l'utilisation judicieuse de ce matériel afin que des ouvrages de qualité soient construits en faveur des populations vulnérables de manière équitable et durable. Une fois le matériel réceptionné, les actions doivent être menées pour la collaboration afin de rentabiliser. Ce bulldozer vient combler les attentes selon le directeur départemental des infrastructures et celui de l'eau et des mines du Borgou. Le partenariat est ainsi scellé pour la réalisation de plusieurs infrastructures communautaires. Je puis vous rassurer que désormais avec cette acquisition, nous pouvons nouer des partenariats dans le cadre de nos travaux en régie, mais également avec les PME qui exécutent des travaux pour nous sur nos différents programmes. Cet acte qui vient d'être posé s'inscrit parfaitement dans le cadre des actions du gouvernement, car il s'agit du secteur de l'eau. À travers l'acquisition de cet engin, les activités qui vont se poursuivre, permettront de contribuer considérablement à l'atteinte des objectifs de développement durable. Depuis plusieurs décennies, la Caritas diocésaine de Parakou est engagée dans la mise en œuvre de programmes hydrauliques à travers la construction de bassins de rétention d'eau de surface et l'aménagement sommaire des voies d'accès à ces bassins. En page santé de ce journal, avant de finir, notre rédaction se propose de vous parler de l'AVC, entendez accident vasculaire cérébral. C'est la deuxième cause de mortalité dans le monde d'après l'Organisation mondiale de la santé. Mieux connaître l'AVC et surtout le prévenir, c'est le magazine de la rédaction. Il est signé Ingrid et Narcissa Lessé. C'est parti! Tout comme Blessine Chakran en pleine activité sportive,
Ils sont nombreux, ces hommes et femmes qui prennent d'assaut l'esplanade intérieure et même extérieure du stade général Mathieu Kérékou. Réunis en club sportif ou de façon individuelle, chacun essaie de faire travailler son corps pour maintenir au mieux sa santé. Des abdominaux à la gymnastique, en passant par des exercices de décrassage, chacun y va à son rythme pour prévenir les maladies. Je pense que le sport fait du bien et me maintient en forme. Depuis plus de 30 ans que je pratique l'activité sportive au stade ici, il est rare que j'aille à l'hôpital. Les exercices physiques, ça nourrit la santé, ça fait beaucoup de choses pour la santé. Avec le sport, la santé est garantie. Vu l'âge actuel, il faut quand même se mettre au sport pour éviter les petites maladies après. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce que nous mangeons, les aliments, nos boissons, surtout les boîtes de conserve aujourd'hui, emmagasinent beaucoup des éléments qui sont nuisibles à notre organisme. Si nous ne faisons pas les activités sportives juste pour éliminer ces déchets, où est-ce que ça peut donner? Le constat reste le même dans cette salle de gym qui accueille tous les jours des personnes de différents types d'âge qui viennent s'entraîner. Selon ces derniers, la pratique régulière des activités sportives pourrait aider à réduire les risques d'accidents vasculaires cérébraux, deuxième cause de mortalité dans le monde d'après l'Organisation mondiale de la santé. Pour prévenir l'AVC, il faut faire très soin les activités cardio. Il y a les jumping jacks, les endurances. Vous pouvez courir à la plage, à la maison, vous pouvez marcher, les marches rapides, tout ça, on est là, on marche simplement. Mais il ne faut pas marcher comme si on veut aller au marché. Non. Il faut marcher pour faire le sport, c'est-à-dire une marche super rapide, ce qui va faire accélérer votre cœur et pousser votre cœur au-delà de sa limite. Moi-même au début, j'avais quand même des problèmes de cœur. Le médecin m'a demandé de faire ce genre d'exercice. En pratiquant des activités sportives régulières, cela contribue à mettre le cœur et les organes qui l'entourent en bon mode de fonctionnement. Alors lorsque le cœur fonctionne bien, le sang circule bien dans l'organisme avec un rythme cardiaque assez soutenu, je pense que les risques d'AVC sont amoindris. Selon ce médecin cardiologue, l'AVC est le résultat de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau. Il est souvent causé par la formation d'un caillot de sang qui bouche une petite artère du cerveau. Il en existe plusieurs types provoqués par divers facteurs et les manifestations varient d'une personne à une autre et selon l'âge. On a ce qu'on appelle des AVC ischémiques parce que le vaisseau qui allait jusqu'au cerveau s'est retrouvé bouché. On a l'AVC hémorragique. Il y a également les lacunes cérébrales. On a des patients qui, de façon brutale, perdent une capacité motrice. Le visage est déformé, le membre supérieur tombe, le membre inférieur tombe et ne semble pas réagir. Le stress, c'est un élément important qui est retrouvé dans le déterminisme des AVC. Deuxième élément, cardiaque, c'est ce qu'on appelle les cardiopathies emboligènes. Pour une raison quelconque, on peut avoir un cœur qui se met à battre de façon anarchique. Peu de façon régulière, mais il bat de façon anarchique. Et quand il tremble de façon pas très nette, on dit nous qu'il fibrille, il va fabriquer en son sein des caillots qui auront tendance à passer dans les vaisseaux et aller boucher quelque part une artère du cerveau, puisqu'on parle d'AVC, mais également aller n'importe où. Il faut également noter le cholestérol en excès. L'hypercholestérolémie est un problème net. Le non-respect des règles alimentaires aura une incidence très très forte sur les patients. Le traitement le plus important à ce moment-là, c'est la prévention. L'accident vasculaire cérébral est un mal qui n'épargne personne, même pas les plus jeunes, confirme Dr Hervé Aïssi. Et le sport reste, selon lui, l'une des thérapies conseillées pour le prévenir. Faire du sport est assurément quelque chose de très intéressant et qui va aider parce que le sport entre dans les conseils qui sont recommandés. Maintenant, il faudrait que l'activité physique soit encadrée. Avant de démarrer une activité physique, je prends le temps d'un bilan cardiovasculaire avant. J'informe mon médecin cardiologue. Ah, j'aimerais bien avoir une activité physique. Docteur, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan pour que je puisse voir clair et que je comprenne est-ce que je peux, à quelle intensité, à quelle vitesse. L'activité physique qui est recommandée
n'est pas une activité qui est intense, qui épuise, qui soit brutale et qui soit intensive d'emblée. Il faut aller très progressivement. En cardiologie et dans la plupart des disciplines médicales, nous recommandons aux patients 30 minutes d'activité physique simple. On peut marcher 30 minutes chaque jour ou au moins 4 fois par semaine. C'est significatif. Outre les activités sportives qui constituent un moyen de prévention, il est conseillé de manger moins gras et salé. Surtout, beaucoup se reposer, éviter la consommation du tabac et de l'alcool. Selon le cardiologue, il faut également adopter une alimentation riche en fruits et légumes. Par ailleurs, il est recommandé d'éviter les milieux bruyants et les situations de conflit.